On se met en position de méditation, le dos bien droit, les mains sur les genoux et on respire 3 fois. J'ouvre les yeux, je lève les mains au ciel, je tire les joints en namasté. Bonjour les enfants, j'espère que les vacances ont été bonnes, que vous avez pu vous reposer, jouer tranquille à la maison, en famille. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire la date et écouter des invités particuliers, des invités qui ont très envie de vous expliquer des choses. Avant cela, regardez derrière moi. On refait la petite comptine. Lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc. C'est la joie des enfants. Aujourd'hui, c'est lundi, le premier jour de la semaine. Qu'est-ce que vous entendez pendant la méditation avant de dire bonjour? Qu'est-ce que vous avez entendu en ce moment-là? Tendez bien l'oreille. Ce sont le son des oiseaux, le bruit des oiseaux. Lesquels, pour l'instant, on ne sait pas les reconnaître. Mais on va apprendre ensemble à savoir, lorsqu'on entend le chant d'un oiseau dans le jardin par la fenêtre, savoir qui est-ce, qui fait ce joli chant. Lorsqu'on observera leur plume aussi, savoir, oh, mais qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler. Oui? Ah, c'est moi, Sababou. Très heureuse de savoir que mon public est là. Oui, ici, derrière cet écran. J'espère que tout le monde va bien. Hier, j'ai profité d'un beau soleil pour m'allonger dans le jardin et observer, vous savez qui? Les insectes. J'ai vu de nombreuses coccinelles, j'ai vu des abeilles, j'ai vu des fourmis. Ah, elles étaient nombreuses les fourmis. Elles ramassaient des morceaux de sucre que j'avais laissés traîner sur la table. Et j'ai levé les yeux au ciel. Oui, car en ce moment, au-dessus de nos têtes, il y a le soir, à la tombée du soleil, de nombreuses hirondelles. Et oui, Sababou, elles sont très belles les hirondelles, mais il n'y a pas qu'elles, hein? Oui, mais les hirondelles, ce sont mes préférées. Et d'ailleurs, lorsque j'ai regardé le ciel, est venu, de très loin, un ami de longue date. Et je crois que je vais laisser Amélie le présenter. Bonne journée! Bonne journée, Sababou. Je te pose à côté et regardez ici. Oui, c'est un oiseau que je connais depuis très longtemps, qui s'est métamorphosé. On peut dire même qu'il a mué. C'est l'oiseau rêve. Certains le connaissent déjà peut-être. Pour l'instant, il ne peut pas parler car il vient de faire un long voyage. Alors je l'ai installé sur ce petit tabouret. Comme il y a un petit peu de paille sur le dessus, je me suis dit que ça sera un nid pour l'instant pour qu'il reprenne des forces. Il ne peut pas parler, mais il peut me chuchoter dans l'oreille. Il vous dit bonjour. Il est venu de très loin. C'est un oiseau rêve. Oui.
Je ne vous raconte pas encore son histoire, d'où il vient, pourquoi est-il venu, que lui arrive-t-il. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous apprendrez ça plus tard. Mais en tout cas, je peux vous dire que cet oiseau rêve, il est venu voir à Derboisa est-ce qu'on a des rêves dans notre tête et dans notre cœur. Car aujourd'hui, c'est très très important de réaliser ses rêves et de les imaginer. Oui, il en est persuadé. Et surtout, l'oiseau rêve, il en a besoin pour voler. Alors il m'a proposé, il a murmuré dans mon oreille, une activité à faire tous ensemble aujourd'hui à la maison. Est-ce que tu es d'accord avec moi, l'oiseau rêve? Je leur montre? Ok. Alors regardez, vous allez prendre une feuille et tracer, dessiner un nuage. Vous voyez que le nuage est constitué de ponts à l'endroit et à l'envers. Ok. Une fois que vous avez tracé les nuages sur la feuille, vous allez essayer de discuter d'abord avec papa et maman. C'est quoi le rêve que vous avez envie de dessiner? Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est pas, là, on ne parle pas des rêves lorsqu'on rêve la nuit. On parle des rêves, des choses très très importantes que l'on a envie de réaliser dans notre vie. Par exemple, j'ai pas trop envie de donner des exemples parce qu'après vous allez être influencé. Mais ce que vous rêvez très fort de faire quand vous serez grand peut-être, ou lorsque on pourra de nouveau sortir de la maison, lorsqu'on arrivera à l'école, ce que vous rêvez de faire les prochaines vacances. Voilà, essayez d'en discuter avec papa et maman et que papa et maman et les grands frères et les grandes sœurs vous disent aussi ce qu'ils rêvent et que tout le monde essaye de le dessiner sur ce nuage. Et après, on va faire, Amélie, elle prépare avec tous vos rêves une surprise, ok? En attendant, on trace le nuage sur la feuille et on dessine son rêve. Moi, j'ai tracé 2 nuages. Pour l'instant, les nuages sont blancs, car comme vous, tout à l'heure, lorsque je vais terminer la vidéo, je vais, avec Moya, dessiner mon rêve, le rêve que j'aurais choisi de donner à l'oiseau rêve et celui de Moya. Demain, on se retrouve, je vous les présenterai et je vous expliquerai la suite de l'activité. Alors, je compte sur vous pour donner des rêves à l'oiseau rêve parce que vraiment, l'oiseau rêve en a très besoin. Il ne pourra pas revoler. Et regardez comme il est magnifique. Il a des ailes de toutes les couleurs. Si vous voulez le regarder voler au-dessus de vos têtes, il faut lui donner plein de rêves. Alors, j'attends avec impatience lorsque vous aurez dessiné vos rêves sur les nuages. Je vous expliquerai la suite demain dans la prochaine vidéo. Dites à papa et maman aussi qu'il y aura des activités pour aujourd'hui sur le Padlet. Et on se retrouve demain et tous les autres jours pour apprendre de nombreuses choses sur l'oiseau rêve et sur tous les oiseaux que l'on voit lorsqu'on lève les yeux au ciel. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à demain. Bye bye.